Comment ça va, vous? Ouais, j'ai essayé, l'intro est nulle. Comment ça va? C'est quoi? Comment ça va? Comment ça C'est va? la trop la plus Comment nulle ça que va? tu aies vue. Comment ça va? Comment allez-vous? Ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu. Bon, j'ai un peu de temps pour faire une vidéo. Du coup, je me suis dit, vu que ça fait longtemps, autant faire une vidéo où on va parler de ces 6 derniers mois sur cet aquarium parce que oui, normalement, il a bientôt 6 mois, si je me trompe pas. J'ai lancé fin août. Raclette la forceuse. C'est une forceuse. Allez, fin août. Donc, on va dire, là, on est début février. Donc, on vient de rentrer dans le mois de février. Donc, bonne année. Non, ça se dit plus, mais bonne année quand même. je suis vraiment... Là, j'ai eu un mois de janvier, un mois de décembre très chargé. Donc, ouais, les vidéos, c'était un peu compliqué. Mais du coup, on a dit que je l'ai lancé fin août. Donc, disons septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. 6 mois. On est dans les 6 mois, presque tout plein. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois sur l'aquarium? Je suis allé chercher des poissons. Oui, parce que j'avais dit que je devais en racheter. Avec ma mauvaise expérience d'avoir acheté des poissons sur Marine Home, ça m'avait un peu refroidi. Mais dernièrement, j'ai pu me faire une petite pochette dessous et j'ai pu me faire plaisir en allant à Poisson d'Or. J'ai dit cette fois-ci, je me déplace, DPC, je prends plus les poissons, ça sert à rien. Pour vous faire un topo, j'ai gardé le Tomentodus et le Labre. Et sur les 5 chromis, il m'en reste que 2. Les 3 autres ont été défoncés par la pompe. Sur les 2 Gramma Loreto, les 2 sont morts. Vu qu'ils sont tapés sur la gueule, les 2 sont morts en 3 jours. Donc bon, vachement déçu. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, je me suis déplacé à Poisson d'Or en Belgique. C'était la première fois que j'y allais parce que j'ai avec mon frère depuis qu'on s'est lancé dans l'aquariophilie. Donc moi là, j'ai avoir 26 ans. J'ai commencé les poissons, j'avais 14 ans. On s'est toujours dit qu'on allait aller à Poisson d'Or. Et vraiment, c'est un super magasin. Enfin, pour ma part, il y avait tout ce qu'il fallait. Les prix sont mieux qu'en France parce qu'ils ont un plus gros choix, je pense que c'est une plus grosse structure, donc ils peuvent commander des plus gros lots et avoir un meilleur prix. C'est sûrement pour ça. Ça valait le coup de se déplacer rien que pour déjà le vivant. Moi, j'ai 2h30 de route, 5h aller-retour. Bon, voilà quoi, il y a 40 € de péage pour ma part. Ça se fait. Ça se fait et puis... Au final, je regrette pas du tout parce que j'ai pu demander des conseils. Parce que sur les poissons, je m'y connais, mais quand même, pour structurer une population dans un 800 litres, faut quand même demander à des personnes qui sont qualifiées. Donc c'est plutôt cool. Vraiment, très bon accueil, tous les produits en stock et tout, les poissons en bonne santé. Bon, sur le nombre de poissons qu'ils ont, c'est sûr que dans les bacs, il y en a 1 ou 2 qui sont décédés sur certains bacs. Mais c'est comme ça, enfin, on peut pas... Pour ma part, j'ai vécu une bonne expérience. Je ne sais pas si vous en avez vécu une mauvaise. Vous pouvez le dire dans les commentaires. Comme ça, s'il y a des gens qui hésitent à y aller, ils regarderont dans les commentaires et mon avis à moi et ils feront leur avis à eux. Ouais, j'ai pris quelques poissons, 12 au total. Donc sur mon histoire de chromis où il m'en restait que 2, je me suis dit je ne peux pas rester avec que 2 chromis. J'en ai racheté 5 et c'est pas du tout la même taille. C'est du x4 x5 en taille et au niveau du prix c'est du 3-4 € moins cher à peu près le poisson. Donc ça se néglige pas. Et au départ quand je les ai acclimatés dans le bac, il y en avait 2 qui faisaient un peu la gueule, qui avaient du mal à se mélanger avec le groupe parce que les 2 petites ont bien rejoint les grosses. Donc il y en avait 2 sur le groupe de 5, on va dire, qui étaient un peu extérieurs. Mais maintenant, elles sont nickel, elles mangent super bien. Donc c'est parfait. Moi, ça me va très bien. Ensuite, je me suis dit, je vais me faire plaisir, je vais me mettre un petit groupe d'Antias. Il y avait une promo là-bas. Du coup, j'ai pris un groupe d'Antias. J'ai un trou de mémoire pourtant et le nom, je le connais par cœur. C'est des Antias Quamine Pinis. Donc j'en ai acheté 4 femelles et un mâle et j'ai eu 10% sur le lot. Donc c'est pas négligeable sur des poissons comme ceux-ci. Les 4 femelles, impeccables. Ils ont mangé dès le premier jour, enfin vraiment impeccable. Et le mâle, il a eu du mal. Lui, c'est sur le groupe que j'ai acheté, c'est celui qui a eu le plus de mal à se nourrir. Mais bon, ça le fait maintenant, il se nourrit bien. Je vais pas me plaindre, hein. Il mange, il nage, il est avec les femelles. Donc pour moi, tout va bien. Qu'est-ce que je leur donnais à manger quand ils sont arrivés? De toute façon, maintenant, avant, je mettais un cube de congelé tous les 2 jours sur ma population que j'avais avant. Donc j'avais un xanthurum, 2 chromis, 2 clowns
et un labre plus de Tomentodus. Je mettais que 1 cube tous les 2 jours et je suis passé avec la population de maintenant à 4 cubes par jour. Et j'ai pas vu mes phosphates, ça s'équilibre, mes nitrates ils restent à peu près à 8, donc c'est plutôt pas mal. Et le truc c'est que j'ai mon checker ANA, moi il me dit que j'ai tant, et quand je fais mon ICP, bah j'ai pas ça, j'ai pas ces valeurs là, donc à voir. Là dernièrement mes ICP sont toujours plutôt bons, mais je suis assez bas en phosphate. Donc là c'est vraiment sur ça que je me base sur mes derniers paramètres. Je m'étale un peu, je suis sur les poissons, mais bon bref, pour vous expliquer que là mon bac il est encore en équilibrage parce que bah, la population elle n'était pas encore faite. Là c'est bon, normalement je rajoute pas de poisson, je pourrais peut-être en rajouter 1 ou 2 petits labres pour me faire plaisir, mais j'ai un Hexatenia donc je fais attention. Si je dois en rajouter un, je pense que je vais rajouter un beau bestiau parce que l'Hexatenia c'est vraiment une saloperie ce petit labre. Il est mignon, il mange bien les pannières, mais c'est une petite saloperie. Donc voilà, j'ai acheté ça, donc 5 Anthias, 5 Chromis et j'ai acheté 2 chirurgiens. Donc j'ai acheté un Nigrigans, un Acanthurus nigrigans. C'est ma pépite. Lui, je le trouve sublime. J'adore ce poisson. Au niveau de ses couleurs, c'est top. Il s'est blessé un petit peu sur la dorsale, sur au-dessus de la tête. C'est en train de se résorber un peu la plaie. Normal, hein, ils se sont chamaillés un petit peu au début quand c'est avec le Xanthurum dans le bac. Et sinon, ça va. Et j'ai rajouté un... je vais vous mettre le nom en bas, là, juste là. Parce que là, je n'ai pas de tête. C'est un Chaetodus, là, c'est l'autre souche, enfin l'autre variété de chirurgiens, pour pas qu'on ait à peu près les mêmes variétés ensemble. Les 3 chirurgiens, ils se sont fait un petit banc, ça se chamaille légèrement. Vraiment, je vois une fois dans la journée, ils se coursent 2 secondes et puis c'est fini, sinon ils nagent tous les 3 ensemble. Mais en soi, les poissons sont beaux, belle taille. Au niveau du prix, je vais vous mettre les prix en même temps quand je vous mettrai les poissons. C'est pas déconnant, hein. Mon Nigrigans, je crois que je l'ai payé 89 € pour un beau bestiau qui fait à peu près un bon 7-8 cm. Donc je pense qu'il faut que vous regardiez les prix en France. C'est un peu plus cher, il faut compter 30-40 € en plus par poisson sur les chirurgiens. À peu près, je pense que j'ai payé. Et après, sur les Anthias, j'ai eu 10%, donc c'est pas comparable, il y avait une offre. Mais en tout cas, je suis super content. Mon bac est magnifique avec toute cette population. J'adore. Vraiment, je suis au top. Là, moi, je fais pas de changement d'eau aussi sur mon bac maintenant. Avec le protocole Récifal Must, je fais pas de changement d'eau. Je supplémente ma consommation d'oligo, tout ça, par des produits. Mais je ne fais plus de changement d'eau. Mon bac, j'ai un écumeur qui dépote. J'ai des bactéries, j'ai tout ça. Je suis en test sur les bactéries BEA. J'essaye parce que bah, on n'entend que du bien. Et Benjamin, il avait acheté un lot. Il m'a dit, écoute, si tu veux tester et tout, tu te fais un petit protocole d'1 mois. Je te file tes gélules, tu me les payes et puis basta. Donc, impeccable. J'essaye les petites gélules. Donc on va voir au niveau de l'équilibre du bac si ça va se faire. Parce que là dernièrement, du coup, avec mon déséquilibre sur les phosphates, j'avais toujours cette petite algue un peu rougeâtre, un peu duvet sur les pierres. Après bon, si je les frotte, ça s'en va, mais c'est un peu chiant parce que c'est pas joli esthétiquement. Et avoir des algues, c'est pas ouf. Donc pour moi, ça m'embêtait un peu. Donc là, on va tester ça. On va voir si ça rééquilibre mon bac. De toute façon, un déséquilibre de phosphate, il faut toujours que je remonte mes phosphates. Mais ça ne peut faire que du bien. Que du bien sur la microfaune, sur tout ça. Au niveau du poisson, on est plutôt pas mal. Je pense que je vous ai fait à peu près le tour. Donc le bac, je vais vous faire une liste là. Hop, juste ici la liste. Dans sa globalité, j'ai 2 poissons clowns. Donc j'en ai 2. Un chirurgien Xanthurum, un Tomentodus, un Hexatenia le petit labre, 7 Chromis viridis, 5 Anthias et un Acanthurus nigrigans et un Tenochaetus là, et je vous mets le nom. Donc voilà ma population. C'est plutôt pas mal pour 800 litres. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes plus chargé ou non. Moi, à peu près, je suis à l'équilibre. Je pense qu'il ne faut pas que je mette plus, mais bon, on veut toujours plus de poissons, plus de couleurs.
Donc je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Ils ont chacun leur place. Je peux en rajouter d'autres. Dites-moi dans les commentaires, vous, quelle est votre population sur votre volume. C'est pas mal de savoir ça. Comme ça, même les débutants, ils se font un avis parce qu'on ne sait pas réellement ce qu'on peut mettre comme poisson. Parce que on se documente, on dit à partir de tant de litres, mais on ne dit pas combien de poissons on peut mettre dans un tel volume en fait. Parce que dans 100 litres, on va mettre 2 poissons clowns, mais je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui mettent une autre espèce de poisson. Donc ça serait pas mal. Sinon, au niveau des coraux, je vais vous faire des plans, vous allez voir que la pousse est dingue. Bon, l'éclairage c'est toujours pas ça. Ne me jugez pas, je n'ai pas pris le temps avec mon papa de faire ça. Mais je vais l'embêter un petit peu parce que j'aimerais bien faire du coup un châssis en alu qui soit au plafond et comme ça je peux mettre les rampes et les faire glisser dessus et je pourrais mettre comment dire des barres LED. Les LED bleus là, j'ai vu qu'il y avait des petites barres LED qui sont pas excessifs au niveau du coût par rapport à une Hydra ou une Maspec et qui, comme sur mes zones d'ombre devant, ça pourrait permettre d'avoir un meilleur éclairage. Ça serait vraiment pas mal. Donc oui, ne me jugez pas sur l'éclairage. Donc oui, j'ai une pousse de malade sur l'Acropora millepora que vous voyez juste ici. Je sais pas d'où il vient. Juste ici. Il a doublé de volume en taille en 2 mois. Là, j'ai coupé une bouture pour en donner une à Benjamin, mais c'est tellement beau le développement du squelette et tout là, vraiment, j'en prends plein les yeux de ce développement là. Donc je suis plutôt content de ce corail là. Sinon à peu près tous les Montipora ils ont poussé, le plateau, les branchus, c'est vraiment pas mal du tout au niveau du développement de ces coraux là, mais moi je prends cette partie là pour vous parler des coraux, des nouveaux coraux, car j'ai rajouté un Walt Disney. Ouais, voilà, un Acropora Walt Disney, j'ai craqué. Il y avait quelqu'un qui en vendait sur Paris, à Colombes, qui est très gentil d'ailleurs. Et avec Benjamin, on s'est fait plaisir, on est partis tous les deux et puis on a été voir le gars. On s'est pris une petite bouture pour Noël de Walt Disney. Bon, Benjamin il a pris autre chose, mais moi en tout cas, je me suis pris un petit Walt Disney, un petit Jason Fox Flame. Bon, la bouture elle est pas ouf pour l'instant. Pas ouf, mais bon, j'ai la souche, donc à voir au niveau du développement. Donc j'ai du Walt Disney, du Jason Fox Flame. Benjamin, il m'a fait une bouture que lui, il avait MH Acropora Deadpool. Donc c'est un Samarin 10 un peu, je crois si je ne me trompe pas, non c'est pas Samarin 10, je dis de la merde. C'est une sorte d'aspera un peu, c'est un corail avec un gros squelette assez costaud, la taille d'un pouce en fait. Et du coup je l'ai mis dans le bac parce que lui il a une couleur à peu près cuivrée sur ses polypes. Donc j'ai hâte de voir son développement parce que dans le bac de Benjamin il est super joli. Donc j'espère qu'il sera super joli dans le mien. J'ai rajouté quoi d'autre parce que... Ah ouais, attendez, je crois que j'en ai pas parlé dernièrement de mes autres achats. Ouais. J'ai rajouté du Montipora vert branchu. Trop beau. Ça rend super bien dans le bac. J'ai rajouté un plateau vert fluo. Trop beau. Ça rend bien dans le bac. J'ai mon Pikachu. Ma pépite du Pikachu. C'est incroyable. J'adore. Ouais, je fais que dire j'adore, mais vraiment je suis super content de mon bac là. J'ai trouvé une routine, j'ai trouvé un équilibre en fait. Quand le bac il est bien équilibré, il n'y a pas grand chose à faire à part être rigoureux sur ses tests, suivre la consommation de son belling et faire ses tests ICP. Donc c'est un peu plus coûteux hein, pour on va dire pour des gens intermédiaires où ils commencent à avoir des coraux durs et il ne sait pas trop les maintenir, c'est compliqué, j'avoue, le commencement est un peu dur. Mais une fois que le bac est rodé, sincèrement, tout roule si on est carré. Je ne sais pas s'il y avait déjà les 1000K à l'époque que j'ai fait la vidéo, mais je pense. Les 1000K, ils ont explosé en développement, mais vraiment, les coraux là, en 2 mois, pour moi, je le vois tous les jours, donc je me dis, ouais, c'est bon, c'est une petite pousse là, une petite pousse là. Mais quand je regarde les vidéos d'il y a 2 mois, je me dis,
Ah ouais, là, ça se construit le récif. Benjamin, il m'a passé aussi une belle bouture de Purple Haze parce qu'il m'en avait fait une petite. Et au niveau du squelette, là, il est lancé la petite bouture, mais c'était pas pareil de son truc. Là, il m'a passé une vraie bouture et c'est très joli. Et je prends tout le temps des photos de mon bac, tout le temps, de mes coraux, tout ça et tout. Et comme ça, je vois l'évolution le soir quand je suis dans mon canapé. Je regarde mon bac. Et après, je regarde des photos. Et après, je vais voir de mon œil et je regarde le développement si ça a bien développé. Je suis content. Voilà, je suis content. Je suis super content de mon bac. J'ai aussi acheté une Filia 24K à Poisson d'Or. Sincèrement, au niveau des prix, c'est correct. J'ai acheté la 24K une tête. 50 €. Et la tête, elle est belle. Enfin, moi, je la trouve belle. Au début, dans mon ancien bac, j'arrivais pas à tenir les Ophilia. Et là, sincèrement, dans celui-ci, les couleurs viennent bien. La chair, elle est vraiment bien sur le squelette. En fait, c'est ça que je comprenais pas, moi, sur mon ancien bac. J'arrivais à les maintenir, pas les développer. La chair, elle se nécrosait autour du squelette et à rester que sur le début, en fait. Il y en avait presque plus sur le squelette, mais juste au début, là où ça sort, j'avais de la chair là, mais c'est tout. Et là, sincèrement, elles sont bien en chair. J'ai une souche de Filia que j'ai depuis, ça fait maintenant 5 ans que je fais du récifal quand même. Et j'ai cette souche depuis 5 ans. Et à chaque fois, elle m'a fait plein de têtes depuis 5 ans. Je pense que j'en ai eu plein de têtes en 100 ans parce que j'étais pas comme ça. Mais au niveau des paramètres, je pense que j'ai dû avoir une dizaine, quinzaine de têtes. Et elles sont toutes mortes, les têtes. Et là, et elles n'ont jamais eu beaucoup de chair. Et là, j'en tiens une tête qui va bientôt se diviser en 2 têtes. Et celle-ci, elle a une belle chair. Donc, c'est que ça va quand même dans l'aquarium. Donc, voilà. Si je dois dire du négatif sur mon bac, j'ai perdu un Acropara un peu cardus, un truc comme ça, qui ressemble à un sapin de Noël. Il a commencé à nécroser parce que j'avais une variation il y a très longtemps. Et je pense que ça s'est ressorti sur ce corail-là. Et du coup, ouais, dernièrement, ouais, j'ai pas fait beaucoup de vidéos, je suis désolé. Je n'avais pas le temps avec mon métier. Être à son compte, ça prend beaucoup de temps de travail. Et je vous avoue que quand je rentrais, vu que je me lève très tôt, j'avais qu'une envie, c'est de dormir. Donc là, j'ai fini plus tôt, je me suis permis de faire une vidéo. Maintenant, il y a toute l'étape du montage, donc je ne sais pas quand cette vidéo sortira. À l'heure actuelle, on est le 1er février. Donc je me lance le challenge que ça sorte le week-end prochain. Donc ça sera sûrement pour le 6 février. J'espère que cette vidéo sortira pour le 6 février. Si elle sort plus tard, je vous aurais menti. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Les commentaires, toujours, dites-moi si votre bac ça va, si vous n'avez pas eu de couilles. En tout cas, la vidéo avec Benjamin vous a vraiment plu, donc ça fait plaisir vraiment c'est pas nouveau, hein, mais ce concept d'aller chez des gens et de filmer le bac et de voir de la maintenance, ça donne toujours des idées, ça fait plaisir. Donc il faut vraiment que je continue sur ça, il faut trouver des aquariums. Donc si vous êtes sur le secteur Normandie, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Normalement, il y a mon mail de cette chaîne YouTube. Si on se renseigne, normalement c'est écrit, mais sinon je le mettrai dans la description si je peux le mettre. Si vous êtes sur le secteur Normandie, préférence Haute-Normandie, envoyez-moi un mail avec des photos de votre bac parce que bien évidemment je vais prendre un bac qui tape plus ou moins à l'œil pour la vidéo. Et puis même parce qu'un bac débutant, malheureusement, ça ne peut pas permettre aux débutants d'apprendre sur quelqu'un qui est débutant. Il faut quelqu'un qui a un bac mature, qui a une technique et qui nous explique comment il fait pour maintenir son aquarium parce qu'il y a plein de techniques. Je pense que j'ai fait le tour, donc je recommence. Petit like, abonnement, partage et on se dit à la prochaine. C'était Ryan. Ciao. C'est quoi, Comment c'est ça va? quoi? Comment ça va? C'est la Comment trouille ça la va? plus nulle que tu Comment aies ça va? vue. Comment ça va?